Au moment où le parti CNL totalise 12 mois d'existence après son agrément, d'aucuns sont très curieux d'être informés sur le degré d'implantation du parti dans le pays. Le présent documentaire apporte de la lumière. En effet, ce documentaire met en évidence le processus de sa création, la mise en place de ces organes au niveau national, des régions, des provinces, des districts, des communes, des zones, des collines et des sous-collines, l'inauguration de ces permanences à travers tout le pays, sa participation au fora dédié aux leaders politiques et les contraintes rencontrées sur le terrain, à savoir les actes de vandalisme de ces permanences, de criminalité contre ces militants et les mesures administratives restrictives qui entravent son implantation et fonctionnement. La création du parti CNL a connu un long processus. Au moment où le dossier de demande d'agrément a été introduit au mois de septembre 2018, le CNL a été finalement agréé le 14 février 2019, après 5 mois de tractation imbue d'embûches de toutes sortes. Ce représentant légal, son Excellence Agathon Rwasa, en donne les précisions. Vous vous souviendrez que au lendemain du référendum constitutionnel de 2018, on s'est consulté pour voir quelle voie suivre depuis cette période-là, d'autant plus que la constitution qui a été promulguée le 7 juin, si j'ai bonne mémoire, retenons le mois de juin, ça c'est mieux, le mois de juin 2018, c'est une constitution qui avait été créée sur mesure, où on voyait que l'exclusion des indépendants était quasi totale. Nous nous sommes donc vus dans l'obligation d'urger à créer un parti politique. Évidemment, comme nous avions évolué dans la formation parmi politique FNL, nous pensions que garder cette dénomination était toujours possible, dès lors que une lettre peut commencer une multitude de mots, et que donc si nous disions Front National pour la Liberté, ça n'avait rien à voir avec Force Nationale de Libération. Malheureusement, ça ne nous a pas été aussi facile que ça. Le ministère qui gère les partis politiques nous a proposé un refus catégorique, et surtout qu'il y avait une agitation de la part de certaines personnes dans les différentes organisations politiques qui sont créées au Burundi. Et par après, nous avons pensé que si nous faisions FNL à Misero, à Marundi, ça ne serait que simple logique. Mais là aussi, le parti au pouvoir a prétendu que dans son hymne, il y a une petite phrase qui dit que c'est un parti qui son parti est à Misero. Mais là, alors, c'est imaginé. En 2015, nous avons créé une coalition dite Amisiré-Warundi et personne n'a réclamé. Mais à cette période-là, on a vu cette résistance aussi surgir. Nous nous sommes alors dit que ce n'est pas une guerre des appellations qui était la plus préoccupante. Ce qui nous préoccupait, c'était de pouvoir avoir notre droit.
par rapport à la loi burundaise. Et c'est ainsi que nous avons créé le CNL comme parti qui devrait être enregistré. L'agrément a effectivement pris du temps. Il a fallu attendre depuis le mois d'août 2018 pour être finalement agréé le 14 février 2019. Alors un parcours, mais un parcours qui nous aura quand même enseigné beaucoup de choses. C'est qu'en politique au Burundi, on est beaucoup plus spéculateur qu'objectif, si je puis dire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous nous félicitons quand même que depuis que nous avons eu l'agrément, à presque une année d'existence, les réalisations sont plus que satisfaisantes. Après son agrément, le parti CNL a tenu le 20 avril 2019 à Bujumbura, dans les enceintes de l'OPDE, son premier congrès dénommé Convention nationale, au terme duquel son Excellence Agathon Rwasa a rendu public le manifeste du parti et soumis à l'approbation des congressistes, les membres du bureau politique. Ce dernier a été approuvé à l'unanimité. Par la suite, le président du parti a rendu public les responsables du parti au niveau des régions, des provinces et des districts, conformément au statut et au règlement d'ordre intérieur du parti, à l'occasion de l'inauguration des permanences dans différentes localités. Les responsables des autres organes au niveau inférieur, communes, zones, collines, quartiers et sous-collines, ont été également désignés conformément au statut et au règlement d'ordre intérieur du parti. Après l'inauguration solennelle de sa permanence nationale, qui était localisée en ce moment au boulevard d'Oliprona, numéro 91, quartier Rohero 2, commune Mukaza, à mairie de Bujumbura, le parti CNL a ouvert ses permanences dans tous les coins du pays. Son Excellence Agathon Rwasa en donne les détails. Nous sommes parvenus à ouvrir nos permanences dans toutes les provinces, sauf dans la province de Bujumbura, où on a assisté à la première vandalisation de nos permanences. La permanence provinciale de Bujumbura, qui devrait être inaugurée à Nyabiraba, a été démolie et incendiée avec, je dirais, la complicité de certaines autorités, tant policières qu'administratives, et même la gestion de ce dossier au niveau du tribunal affiche beaucoup plus une partialité et une injustice, parce que ce sont les victimes qui ont été emprisonnées au lieu d'identifier les auteurs des crimes. Au-delà de cela, nous avons pu inaugurer des permanences communales dans toutes les provinces du pays. Évidemment, ce n'est pas toutes les communes du Burundi, mais là aussi, nous sommes satisfaits que la plupart des communes ont leurs permanences qui fonctionnent. Le parti CNL a été également représenté dans différentes rencontres dédiées aux leaders de formation politique.
Je dirais que la plupart des rencontres politiques auxquelles nous avons pu participer, ce sont des rencontres organisées soit par le ministère de l'Intérieur, soit conjointement par le ministère de l'Intérieur et le Burundi Leadership Training Programme. Ce sont des réunions qui sont censées être organisées dans l'intention de créer un environnement apaisé, un environnement qui puisse permettre aux gens de se préparer sereinement aux élections qui approchent. La valeur ajoutée, il n'y en a pas tellement. Parce que, pour moi, il y aurait de la valeur ajoutée si les actes de vandalisme disparaissaient progressivement. Mais au contraire, on voit que les comportements plutôt barbares et anormaux continuent et se multiplient même. Bien que le parti CNL ait connu des succès dans ses réalisations, il n'a pas manqué de se heurter à des contraintes multiformes. En effet, ces permanences ont toujours été et continuent d'être la cible d'actes de vandalisme. Ces militants ont toujours été et continuent d'être victimes d'assassinats, de flagellations, d'arrestations suivies d'emprisonnements arbitraires et de toute autre forme d'harcèlement. Des mesures administratives restrictives contre l'implantation locale du parti CNL ne cessent de tomber. Sans être exhaustif, on citerait notamment les cas de fermeture par les autorités à la base des permanences déjà ouvertes, pourtant autorisées par les mêmes autorités, d'exigences de distance irraisonnable entre la permanence du parti CNL et celle du parti au pouvoir ou ses monuments, du refus que les militants du parti CNL d'une localité quelconque ne peuvent pas aller soutenir leurs confrères d'une autre localité, voire avoisinante, à l'occasion des festivités, surtout dans la province d'Ongozi. Jaloux de l'émergence et l'implantation locale du parti CNL, des formations politiques satellites au parti au pouvoir ne cachent pas les velléités et volonté de plaider pour la suspension, voire la radiation de ce parti. Malgré cet environnement d'intolérance politique accrue qui entrave les activités du parti CNL, ses leaders et ses militants, son Excellence Agathon Rwasa défie ses auteurs et commanditaires et tranquillise les militants et sympathisants du parti CNL, car selon lui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît. Nous déplorons la mort des militants, plus de 5 militants tués, d'autres qui sont arrivés portés disparus. Nous déplorons des emprisonnements en cascade, des fois à la suite de mesures ou de décisions qui sont plutôt contre nature de la part d'autorités administratives. Si vous permettez, un cas qui est des plus frappants, c'est le cas de la province d'Ongozi. En province d'Ongozi, on dirait qu'il y a état d'urgence. Un état d'urgence proclamé unilatéralement par l'administration provinciale et quelquefois communale. Imaginez-vous que le gouverneur de province et ses administrateurs se donnent le toupet de dire que nul ne peut participer aux activités de son parti politique dans une autre commune. Or, la Constitution du Burundi garantit la libre circulation des citoyens sur le territoire national. La loi sur les partis politiques n'empêche pas ou n'interdit pas que s'il y a une activité organisée par tel ou tel autre parti politique, ces militants puissent venir de différents coins du pays.
cela n'existe nulle part dans la loi. Et dans la loi sur les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique non plus, pareille chose n'est pas interdite. Alors imaginez-vous maintenant que le gouverneur de province lance les Imbonerakure sur les militants du CNR pour faire prévaloir sa loi. Au lieu de se conformer aux lois en vigueur, tant que la Constitution ne nous interdit pas ça, pourquoi est-ce que lui et ses Imbonerakure se mettent à malmener les gens? Et pour ça, juste pour vous donner un petit chiffre, depuis le mois de novembre, après que le CNR allait ouvrir sa permanence en commune Nyamurenza, dans les communes de Nyamurenza, Kiremba, Tangara et Marangara, on dénombre plus de 75 détenus à la prison centrale de Ngozi. Seul crime commis, tel a été à Marangara, tel a été à Nyamurenza, ce qui est anormal, et contre la loi et contre la nature. Et même la chasse à l'homme continue. On va jusqu'à même tirer des coups de balle sur des gens. On déplore déjà 2 personnes blessées grièvement par balle par les agents de l'ordre, uniquement pour avoir été à Marangara ou à Nyamurenza. Et l'administration jure par tous les diables que toute personne qui aura été à Marangara ou à Nyamurenza devra être arrêtée et emprisonnée. Donc vous comprendrez que, en quelque sorte, il y a un état d'urgence dans cette province et malheureusement, il n'y a personne qui l'appelle à l'ordre. Aussi, je vous donnerai un autre exemple où on voit qu'il y a des mesures qui sont uniquement de nature à barrer la route aux partis politiques de l'opposition et surtout au CNR, des mesures qui ne tiennent en considération aucune réglementation en vigueur, notamment en disant que l'installation des permanences doit respecter une certaine distance par rapport aux permanences des autres partis politiques. Tout ça, on ne sait pas qui inspire ça, mais on voit que c'est plutôt une certaine panique par rapport à la consolidation de l'opposition et on utilise donc l'arbitraire en prétendant que c'est la loi qu'on met en exergue. Ces actes d'intolérance, d'intimidation, sont plutôt l'expression d'une peur de nos adversaires politiques. Ça ne doit donc pas décourager nos militants, nos responsables. Au contraire, ça doit nous revigorer en quelque sorte. Ça doit nous inciter à davantage nous investir pour la réussite de notre pari, à savoir mener à bon port le changement au Burundi. C'est un changement qui est là. L'Ogla a sonné pour les mauvaises pratiques des politiciens. Et comme disent les Anglais, no night is too long, cette situation que nous traversons n'est pas une situation sans fin. Et on est proche de sortir du tunnel. Et ce sont les élections de 2020 au mois de mai qui sont plutôt déterminantes, qu'on se prépare conséquemment pour que ce changement-là puisse être effectif après ces élections, parce que le Burundi réclame une nouvelle classe dirigeante
Et cette classe dirigeante ne se trouve nulle part ailleurs que si ce n'est au sein du CNR. Avoir ces réalisations en 12 mois et dans un contexte politiquement hostile, il n'est pas erroné pour un observateur bien avisé d'affirmer sans embâche que le parti CNL a suffisamment une assise partout dans le pays et qu'il constitue la véritable alternative du pouvoir lors des élections de 2020. Nous vous dirons dans notre prochaine édition pourquoi cet engouement de la population aux idéaux de ce parti. Okay,